Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, Jeune Moins Jeune. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur à partir de mon concept idée découverte et des plagiats, donc je vais insérer une vidéo sur la notion que je vois à chaque fois que je vais sur YouTube. Donc voilà, mais moi j'y suis bien sûr, je m'inclus, c'est-à-dire de la consommation. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Donc j'ai fait un texte poétique pour inspiré, on va dire, de ce que je connais un petit peu. Pas tout, hein, bien sûr. Au niveau de la philosophie, euh, c'est vraiment un raccourci. Hein, donc, au niveau de Kant, donc je vais parler de Kant. Donc, je pense que beaucoup de philosophes en ont parlé de Kant. Donc, c'est un monument. Donc, je vais pas. Je suis mal placé pour en parler parce que c'est un des philosophes que je connais le moins. Donc, qui m'intéresse le moins. Donc, voilà. Alors, on va dire j'ai du respect pour ces concepts. Mais bon, respect, ça veut dire ça, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est le système du jugement, donc voilà. C'est tout l'inverse de Spinoza. Alors, euh, mais on est obligé d'instaurer une morale, hein, comme je vous ai dit de toute façon. Donc j'ai fait un texte et je vais vous lire le... je rigole déjà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que la consommation? Je crois que c'est un des thèmes les plus marrants. Alors, j'ai pris mon stylo vert. Ah, je vais vous présenter mes dessins. Oui, je vais trop vite. Donc, alors, j'ai fait des dessins là. La plupart, je les ai fait hier, ouais. Sauf celui-là. Celui-là, je l'avais fait déjà il y a une semaine. Celui-ci, je l'ai fait ça il y a au moins 2 semaines. Celui-là, je l'ai fait aussi il y a une semaine. Ça, c'est pas moi, hein, donc voilà. C'est ma morphologie, mais c'est pas moi, hein, donc voilà. Là, c'est de dos. Donc là, ça me ressemble plus là. Je l'ai fait de mémoire. Là, c'est un danseur hip-hop. Hein, là, c'est pas moi. Là, j'ai fait quelques youtubeurs, s'ils se reconnaîtront peut-être. J'ai tenté de les faire vite fait. Donc, des garçons. Des jeunes filles aussi, mais c'est assez difficile à reconnaître qui est qui. Donc, voilà. Euh, là, j'ai fait une danseuse flamenco. Donc, voilà, comme je vous ai dit, de toute façon, j'aime beaucoup la culture espagnole. Donc, voilà. De toute façon, tout ce qui a trait à la danse, à l'art, de toute façon, j'y suis sensible, c'est normal. Là, j'ai fait une danseuse orientale que je n'ai pas pu mettre parce que j'ai pas assez de place. Donc, je l'ai fait hier, celle-là. Celle-ci. Donc, voilà. Je pourrais la mettre là, mais je vais pas cacher Jeanne Masse, quoi. Hop. Peut-être comme ça. Alors, on va essayer de trouver une astuce. Hop. Voilà. Alors, donc je vous disais là, c'est une danseuse orientale. Oui, presque orientale. Une danseuse flamenco espagnole. Elle a son danseur hip-hop. Donc voilà. Et là, c'est moi que j'avais fait il y a un moment. Donc voilà. Quand j'avais encore des cheveux. Donc voilà. J'en ai encore, mais bon, pas partout. Je vais la mettre là en bas. Alors, je vais vous lire la définition de consommation. Qu'est-ce que la consommation exactement? Bon, tout le monde sait ce que c'est, bien sûr. Mais moi, je l'ai abordé de manière plus philosophique. Donc, la consommation, c'est un, c'est un, c'est un sujet très complexe parce que ça représente chacun de nous. Donc voilà, la consommation, on va dire, c'est personnel la consommation. Donc c'est quelque chose d'inné et de acquis au niveau de l'apprentissage. Alors consommation, définition. Ce qui est intéressant, c'est que
Ben, je vous renvoie ma vidéo de danse sur le sommet, que j'avais intitulé Sommet. J'avais dansé sur Rocky d'ailleurs, la musique instrumentale de Rocky Balboa. Enfin Rocky Balboa, je crois que c'est Vince Dicola qui s'appelle, je crois, l'artiste. Alors, consommation. Alors, latin ecclésiastique, consumatio. Sommet, ça veut dire, donc au niveau latin. Donc, alors, action d'amener une chose à son plein accomplissement. Achèvement, couronnement, fin, perpétration, donc voilà. Usage, consommatoire, donc voilà. Après, ils disent bien dont l'utilisation détermine la satisfaction immédiate d'un besoin. Le prix d'un bien, donc voilà. Alors, on va parler, c'est un peu sérieux, enfin c'est toujours sérieux, mais là c'est un peu plus rigoureux parce que c'est Kant, donc comme Kant c'est quelqu'un de très rationnel, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas vraiment étudié sa philosophie, donc voilà, je connais un peu sa philosophie, bon bien sûr, hein, mais elle m'intéresse pas plus que ça, donc voilà. Alors. Alors, morale, science du bien et des règles de l'action humaine. Donc voilà. La morale s'est constituée dans l'Antiquité, en opposition à la physique, comme la science de l'homme Socrate. Donc voilà. Tout part de là. Donc voilà. Qu'est-ce que le bonheur? Donc voilà. La question morale, elle est très large, donc je vais pas l'aborder. Je vais juste, on va dire, la parcourir rapidement. Alors, morale du devoir, c'est la Kant. L'action morale est celle qui est faite par respect du devoir. Donc voilà. Bon, l'impératif catégorique et l'impératif hypothétique. Donc voilà, comme je vous avais parlé de ça déjà. Hypothétique, c'est bon, fais telle ou telle chose pour pouvoir, si tu veux obtenir telle ou telle chose. Donc voilà. On va dire c'est un genre d'échange à l'amiable, l'hypothétique. L'impératif hypothétique et l'impératif catégorique, c'est ce qui s'impose, bien sûr. Interdit de tuer, bien sûr. Je vous en avais parlé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, morale du sentiment, l'acte bon est celui qui suscite la sympathie. Adam Smith, lui, on va dire, c'est le père du libéralisme. Donc voilà, il a succédé à, comment il s'appelle? À la philosophie empiriste de Kant, pas de Kant, de Locke et de Hume. Parce que Hume, on va dire, il a répondu aux critiques kantiennes. Donc voilà. Mais bon, voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, connaissent tout ça, mieux que moi-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Adam Smith dit que c'est ce qui suscite la sympathie et l'acte bon, au niveau moral. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que la sympathie, déjà, chez Hume, ça veut dire que, euh, comment dirais-je, on va dire c'est le désir, pas le désir. Ouais, on va dire c'est le désir à ressentir un sentiment qu'on ressent de telle ou telle personne, par exemple, ce que j'ai écrit, à ressentir de l'amour ou de la haine. Donc voilà. Donc même s'il met ça, par exemple, c'est l'acte bon et celui qui suscite la sympathie. Mais bon, pour tel individu, la sympathie peut être négative pour tel individu. C'est une question éthique. Donc c'est pour ça que Spinoza va rebondir là-dessus. Donc comme je suis spinoziste, mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop loin après. Donc je parle de la morale. Alors, ce que je veux dire, c'est quand bon, il a vécu une vie assez ascèse, quoi. C'est un ascétique. De toute façon, il menait une vie de moine, hein, un peu d'ermite, quoi. Donc voilà, il faisait sa promenade quotidienne. Donc tous les philosophes en ont parlé déjà. Je ne vais pas répéter ce que ceux qui savent mieux que moi en ont parlé déjà. Alors, je vais à l'essentiel. Ce que je veux dire, c'est que Kant, qu'est-ce que j'ai noté sur Kant? Parce que comme je le connais pas bien, j'ai noté 2-3 trucs sur lui. Alors, ouais, j'ai mis Kant peut être considéré comme le pape de la philosophie.
Parce que c'est le dernier philosophe qui a inséré son système de... Ouais, c'est un système, hein. Un système de concepts euh, digne d'un monument. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est la dernière, c'est le dernier philosophe théologien. Donc voilà. Donc théologien, donc c'est celui qui étudie la philosophie en passant par les, par Dieu. Donc voilà. Alors, ça c'est un petit clin d'œil pour les athées. Alors, donc voilà, c'est ce que je voulais dire juste pour Kant. Ouais, j'ai mis ça un religieux. Ouais, ben oui, c'est ça en fait. Bon, on dit un théologien, mais c'est la même chose. On va dire c'est un savant, un philosophe savant. On pourrait dire même un moine, hein. Donc voilà. Tout dépend des appellations qu'on peut mettre en fonction de l'époque du XVIIIe siècle. Donc fin XVIIIe siècle normalement. Donc comme il dit, hein, j'ai limité le savoir pour faire face à la foi. Donc voilà. Alors, je vais vous lire mon texte et puis ça ira pour aujourd'hui. Je vais pas trop m'attarder. Et j'ai fait une petite création rapidement là pour, on va dire, schématiser la pratique kantienne. Donc voilà. Selon moi, hein, donc voilà. Alors, la consommation. Alors, dans consommation, donc comme vous savez que je pense un peu de manière un peu originale, donc alors, faut pas que je perde le fil. Dans consommation, ben j'ai fait une séparation, hein. Consommation, c'est con plus sommation. Con, bon ben je vous renvoie au dictionnaire, hein, vous verrez ce que ça veut dire. Et sommation, ben sommation ça veut dire je n'ai même pas besoin même de le chercher. Sommation ça veut dire bon commandement, euh, injonction, commandement, euh, ordre. Je vais vous donner exactement la définition de sommation pour pas vous dire des bêtises. Sommation, assignation, citation, commandement, injonction, ordre, oui, voilà. Donc j'ai séparé con et sommation. Donc dans consommation, il y a con et sommation. Alors la consommation est une disposition innée et à la fois acquise par l'apprentissage menant à un a priori. La conception kantienne, bon, a priori, bien sûr. Cet achèvement permet une fin. F-I-N, et j'ai rajouté fin, F-A-I-M. Alors, la consommation nous fait voir le concept kantien transcendantal, qui rappelle à chacun, chacune, la loi morale en soi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, ce qui nous fait voir Kant. C'est que c'est un juge intérieur, on va dire, ou une petite voix intérieure qui nous connecte à la notion de responsabilité et de culpabilité. Donc voilà, c'est là où la complexité devient complexe. Alors, notion de responsabilité et de culpabilité. On va dire ce qui est intéressant, c'est que ça permet de donner la notion de liberté au niveau philosophique. Donc voilà, et de responsabiliser les personnes. Euh, D'ailleurs, il va reprendre la notion là, comment il s'appelle? Jean-Paul Sartre. Mais bon, je laisse ça de côté. Alors la consommation est un positionnement à trois sommets. Alors j'ai dessiné trois triangles là, mais bon. Ça c'est mon texte, hein, bon, personnel. J'ai dessiné trois triangles. Alors, un triangle quelconque, scalène, isocèle, équilatéral. Donc triangle rectangle qui a un angle droit. Hypoténuse. Bon, voilà, tout le monde connaît ça, hein. Alors c'est-à-dire je m'abstiens de faire subir à autrui ce que je n'aimerais pas subir de sa part. Notion, voilà, importante. Alors cependant, j'inclus le droit de mentir pour sauver des vies, bien sûr, hein.
Parce que quand lui il disait qu'il ne fallait jamais mentir. Donc voilà, moi ça je ne suis pas d'accord, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors, cette façon de consommer pour s'en détacher et de se cultiver, c'est ça qui est intéressant, qui est la capacité de bien juger sans pour autant généraliser une façon de penser. Donc voilà. Donc on va dire que voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, donc voilà, pour bien juger, ben c'est difficile, hein, faut accepter la critique, on va dire, mais il ne faut pas aussi pour prendre, on va dire prendre ce qui a été dit pour un ensemble valable. Donc voilà, il faut démêler le vrai du faux. Donc voilà. Alors là, j'ai fait un petit dessin de consommation. Pour moi, c'est un triangle. On va dire comme je suis Spinoza. Oh là, le lapsus. Comme je suis spinoziste. euh, c'est bizarre le lapsus. Comme je suis spinoziste, eh ben, j'ai fait un petit dessin là. Donc euh, sur la consommation. Donc voilà. Alors pour moi, on va dire c'est personnel. Parce que chez Kant, c'est transcendantal. Donc voilà, c'est l'échelle, c'est ce qu'on ne peut pas atteindre, c'est ce qui est au-dessus de la réalité. Donc au niveau kantien. Mais Spinoza, c'est immanence. Donc en immanence, au niveau que tout le monde a un point de vue. Donc voilà, donc c'est de manière personnelle. Donc chacun a son, on va dire chacun a son triangle. Donc voilà. Alors, alors c'est à vous de vous situer où c'est que vous êtes, hein, donc voilà. Moi, je vous dirai pas où je suis, donc voilà. Chacun a le droit de se voir comme il se voit. Alors moi, j'ai mis ça parce que, enfin, j'ai fait une petite métaphore, hein, donc voilà. Alors, consommation. Alors, j'ai mis la con. Bon, c'est avec ma feuille de dessin, hein. Con et sommation. Sommation, bon, c'est on va dire c'est le juge intérieur. Donc, est-ce que je consomme ou pas? Donc voilà, est-ce que j'achète ou pas? Est-ce que j'ai besoin ou pas? Donc c'est la notion de désir chez Spinoza. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le philosophe. C'est pour ça que c'est le plus grand. Donc voilà, il a englobé tous les philosophes. Donc voilà, avec l'éthique. Donc voilà, il a bouclé la boucle, on va dire ça comme ça. Et là, ben, moi je me situe là, je pense. Des artistes, c'est là. Donc le dessin, donc tout ce qui est, on va dire, le domaine de l'expression, des sentiments, des émotions, tout en ayant les raisonnements, hein, bien sûr. Donc voilà, chacun a son, on va dire son panneau de signalisation. Donc voilà, c'est un dessin que j'avais fait là et que j'ai plié. Vous voyez, c'est important les jeunes de connaître un peu le pliage aussi. Donc voilà, vous apprendrez ça si vous faites. Bah, de toute façon, vous en ferez si vous faites de la métallurgie, comme moi j'en ai fait de la métallurgie. Comme j'ai un CAP de soudeur, il y a longtemps, mais j'ai un CAP de soudeur. Donc voilà, j'avais fait du dessin industriel. Donc ça suffit, j'ai assez parlé. Ben, je vous dis à bientôt.